Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Je suis Géraldine, étudiante en diététique, et je venais vous parler aujourd'hui du petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est un repas à part entière qui sert à rompre le jeûne de la nuit, à redonner du carburant afin de fonctionner jusqu'au petit déjeuner. Il faut savoir qu'il représente à lui seul 20% des besoins journaliers. C'est pourquoi il doit être équilibré et complet, adapté à la saison. Donc on abordera plus précisément aujourd'hui le petit déjeuner d'hiver. Il doit être adapté à l'âge ainsi qu'à l'activité physique. Alors en hiver, qu'est-ce qui se passe? En hiver, on a une augmentation en besoin des vitamines C et D. Pourquoi? Parce que le soleil est moins fort et puis surtout qu'on vit beaucoup plus à l'intérieur, qu'il y a des virus, donc surtout en ce moment avec la Covid, qu'il fait plus froid, donc on va avoir besoin de dépenser plus en énergie pour se réchauffer et qui va entraîner de la fatigue. Donc c'est pourquoi on a besoin d'être beaucoup plus fort face aux agressions extérieures et que nous allons avoir besoin de plus d'énergie. Donc le petit déjeuner doit être réparti pour un équilibre alimentaire et complet. Alors, comment il va se répartir? Il faut d'abord penser à prendre un produit céréalier. Un produit céréalier, pourquoi? C'est lui qui va nous apporter l'énergie. Alors l'énergie, pour qu'elle soit répartie au fur et à mesure, il faut essayer de mettre dans notre assiette des aliments à index glycémique bas. Alors on en entend souvent parler d'index glycémique, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que pour le reconnaître, un aliment à index glycémique bas, c'est d'abord un aliment qui va être plus long à mâcher que les autres, et donc plus long à digérer, et qui va retarder le retour de la faim. C'est un produit qui est le moins transformé possible, c'est-à-dire soit à base de farine complète, soit avec des morceaux, soit un produit très croquant. Donc pour le pain, ça va être quoi? Ça va être un pain complet, du pain au levain. Donc grâce à la fermentation des levains, l'index glycémique va baisser. Ça va être un pain aux céréales ou un pain de campagne, et surtout pas un pain blanc ou un pain de mie ou un pain au lait. On peut aussi avoir des biscottes ou des petits pains grillés, donc eux aussi à base de céréales complètes, et aussi bien sûr des biscuits aux céréales, le moins sucré possible quand même. Et enfin, donc pour les enfants, l'incontournable, les céréales du petit déjeuner. Donc il faut savoir qu'il vaut mieux favoriser les mueslis ou les flocons d'avoine et non pas les céréales soufflées qui ne contiennent souvent que du sucre. Ensuite, le deuxième élément pour cet équilibre, ça va être un produit laitier. Le produit laitier, lui, il va nous apporter le calcium et les protéines. Le calcium pour la solidité des os et pour une bonne croissance osseuse pour les enfants. Et aussi donc le maintien de la masse musculaire pour les parents et la croissance musculaire pour les enfants. Donc le produit laitier, c'est quoi? C'est soit du lait, donc entier ou demi-écrémé, du lait fermenté aussi, il est très bon, puisqu'il va apporter des probiotiques. Il faut absolument éviter le lait écrémé, qui lui, en étant écrémé, n'a plus aucun intérêt nutritionnel, c'est-à-dire quasiment plus de calcium. Ensuite, on peut prendre aussi un laitage. Donc un laitage, c'est quoi? C'est un fromage frais, un yaourt, un fromage blanc, une faisselle. Il vaut mieux privilégier entier et nature. Et il faut aussi penser à varier ses origines. On peut prendre de la vache, mais aussi de la chèvre et de la brebis. Et enfin le beurre. Donc le beurre, c'est le produit laitier riche en vitamine A. Il faut le choisir de préférence sans sel et le mettre sur ses tartines. Il vaut mieux éviter de cuire le beurre. La bonne proportion pour un adulte, c'est 10 grammes. C'est des petits carrés de beurre individuel. Le troisième important, ça va être notre produit sucré. Alors, il est important parce qu'il va apporter du plaisir, mais attention, il n'a pas d'intérêt nutritionnel. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Dans le café, le thé ou dans son produit laitier. Il faut privilégier du miel, du sucre complet, du sirop d'érable, du sirop d'agave et éviter le sucre blanc. Enfin, il faut savoir que nos aliments contiennent de nombreux sucres cachés dans les produits industriels, que ce soit dans le pain de mie, dans le pain au lait, dans les biscuits, les gâteaux, la pâte à tartiner, les céréales. Alors souvent, ça ne sert à rien d'en apporter plus. Un fruit frais, donc qui lui va nous apporter des vitamines, surtout en hiver, où on va avoir besoin, donc comme on l'a dit, de vitamines C et D, pour lesquelles nous sommes en carence. Les vitamines les fruits les plus riches en vitamines en hiver, ça va être les agrumes. Donc les oranges, les clémentines, les pomelos, les mandarines, les citrons. Donc on a aussi comme fruits d'hiver les pommes, les kiwis, les bananes, qui seront quand même moins riches en vitamines C et D, mais qui sont importants. Et bien sûr, donc, on peut prendre aussi des fruits rouges. Donc les fruits rouges, on va les choisir congelés. Grâce à la congélation, elles auront
La congélation aura permis de garder tout l'intérêt des vitamines et ça permet d'apporter de la variété à nos petits déjeuners. Enfin, les fruits apportent aussi des fibres. Les fibres vont nous permettre d'avoir une bonne digestion et de faire du bien à notre flore intestinale. Si le microbiote va bien, notre immunité ira bien elle aussi. Il faut savoir quand même qu'il faut faire attention que les fruits eux aussi contiennent des sucres cachés, ou pas, parce qu'on le sent quand même bien au goût, et qu'il ne faut pas en abuser. 3 fruits par jour au maximum, sauf pour les petits fruits, donc comme les kiwis et les clémentines, où on peut aller jusqu'à 6. Pour les enfants, attention, les fruits, c'est une portion, c'est une pomme de main. Donc 6 fruits pour les enfants, c'est beaucoup trop. Et enfin, ne pas oublier de s'hydrater grâce à une boisson. L'hydratation va nous permettre donc de déjà avoir une belle peau et aussi d'éliminer tous les déchets métaboliques. Donc une boisson, c'est quoi? C'est du thé, c'est de l'eau, c'est du café, mais ça peut être aussi du lait. Donc il faut savoir que le lait est un produit laitier, mais aussi permet l'hydratation. Donc en pratique, pour résumer ce que nous venons de dire, un petit déjeuner classique, donc par exemple, pour les parents, ça va être quoi? 2 tranches de pain complet, c'est-à-dire environ 100 g de pain, avec 10 g de beurre en tartine, 2 clémentines, un yaourt nature avec une cuillère à café de Millet et un café ou un thé sans sucre de préférence. Pour les enfants, ça va être quoi? Un bol de lait, chaud ou froid. Ensuite, on y met dedans donc le produit céréalier. Alors, soit des céréales type muesli, donc fruits secs avec oléagineux et pépites de chocolat dedans, ou une tartine de pain beurré, ou des gâteaux de petit déjeuner aux céréales. Alors les quantités vont être adaptées en fonction de l'âge de l'enfant. Bien sûr, un enfant de 4 ans ne va pas manger comme un adolescent de 16 ans. Et enfin, terminer avec un fruit, un kiwi ou une clémentine par exemple. On peut aussi changer et essayer de manger un petit déjeuner à l'anglaise. En hiver, il sera le bienvenu parce qu'il va permettre d'apporter un peu plus de protéines qui vont nous permettre de moins avoir froid. Donc pour les parents, un petit déjeuner à l'anglaise, ça peut être quoi? 2 tranches de pain complet, 1 ou 2 œufs à la coque, ou brouillés. Alors les œufs brouillés, donc c'est comme une omelette dans laquelle on rajoute un peu de lait. Pourquoi à la coque ou brouillé? Pour qu'un œuf nous apporte tous ses bienfaits, il faut que le blanc soit cuit et que le jaune soit encore coulant. Voilà. Un fromage blanc, nature, ou alors avec quelques fruits rouges congelés comme on en a parlé, et une cuillère à café de miel, et une boisson chaude. Pour les enfants, donc qui ne sont pas toujours prêts à manger des œufs à la coque ou des œufs brouillés, on peut remplacer ça par des pancakes ou des crêpes. Donc la quantité, elle aussi, encore une fois, est adaptée selon l'âge, avec un petit peu de sirop d'érable, un bol de lait chaud et une orange fraîche, par exemple. Donc ce qui compte, avant tout, c'est de varier. Il faut savoir que la variété permet d'une part de couvrir le maximum de nos besoins, mais aussi de ne pas s'ennuyer et du coup de se donner faim. Les viennoiseries, alors dans la variété, elles peuvent caler elles aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas en abuser parce qu'elles contiennent beaucoup de sucre et de matière grasse, donc une fois par semaine pour se faire plaisir, le week-end par exemple, il n'y a pas de souci. Alors pour ceux qui n'ont pas faim le matin, pourquoi? Donc ça peut être parce que le repas du soir est trop copieux, dans ce cas-là peut-être penser à réduire un petit peu les quantités de votre repas le soir, ou alors pensez peut-être à se lever un peu plus tôt que d'habitude, se lever déjà de toute façon toujours à la même heure, pourquoi? Pour permettre à son corps de se réveiller et que notre système digestif lui aussi ait le temps de se réveiller. Pour avoir faim, il faut qu'il soit debout comme nous. Si on ne peut vraiment pas manger, qu'est-ce qu'on fait? On va penser au moins à bien s'hydrater, donc ne pas au moins prendre un grand verre d'eau ou un café et prévoir une petite collation pour pouvoir manger plus tard afin d'éviter de grignoter. Il faut bien comprendre qu'une collation, c'est pas du grignotage. Le grignotage, c'est quoi? C'est quand on n'a pas prévu ce qu'on va manger et qu'on mange un petit peu n'importe quoi, souvent trop gras et trop sucré, pour caler sa faim, alors qu'une collation sera réfléchie, sera équilibrée. Donc une collation, ça peut être quoi? Un fruit frais et une barre de céréales maison. Alors aujourd'hui, donc justement, pour vous permettre de prévoir votre petite collation, une petite recette pour se faire soi-même ces petites barres de céréales bien équilibrées. Donc je vous propose de prévoir 250 g de céréales de type flocons d'avoine au muesli, 3 cuillères à soupe de miel liquide, 50 g de fruits secs, type raisin, abricot, figue, dattes, myrtille, à adapter suivant vos goûts, puis à varier encore une fois. Un fruit frais, donc type pomme, banane, ou 150 g de compote, si c'est plus simple pour vous. Comment on fait? Dans un premier temps, on va mixer l'ensemble des ingrédients, hormis les fruits secs. Puis, dans un deuxième temps, on mixe à nouveau avec les fruits secs, pour qu'ils ne soient pas trop réduits en tout petits morceaux. On les dépose sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé
et on met ça à 180 degrés, 30 minutes au four. On laisse refroidir, on coupe ses barres, c'est tout simple et c'est très bon. Alors maintenant, pour terminer, puisque c'est le moment de se quitter, je vous propose de faire ensemble un petit quiz, histoire de voir si tout ce qu'on a vu ensemble vous semble clair. Alors, vous êtes prêts pour la première question? Attention, le petit déjeuner représente 10% des apports journaliers, 20% des apports journaliers ou 50%? À vous de jouer. Bien sûr, c'est 20% des apports journaliers. Deuxième question. Les féculents, donc ou produits céréaliers, permettent de nous apporter quoi? De l'énergie, de l'hydratation ou du calcium? C'est à vous. Attention, petit piège, il peut y avoir plusieurs questions qui sont bonnes. Enfin, plusieurs réponses, pardon. Donc la réponse ici, c'était de l'énergie. Troisième question. Les produits laitiers, ils permettent d'avoir des os solides grâce au calcium, de bien grandir et d'être musclé, ou de ne pas avoir froid? Réponse, d'avoir des os solides grâce au calcium et de bien grandir et d'être musclé. Quatrième question, les produits sucrés. Alors, les viennoiseries n'en contiennent pas. Le miel et le sucre complet, c'est l'idéal. Je peux en manger autant que je veux. À vous. Le miel et le sucre complet, c'est l'idéal. Les fruits, source de vitamines C et D, nous servent à quoi? À avoir une bonne immunité et à lutter contre les virus, à compenser une partie du manque de soleil de l'hiver ou à éliminer nos déchets? C'est parti! À avoir une bonne immunité et à lutter contre les virus et à compenser une partie du manque de soleil de l'hiver. Sixième question, on est presque à la fin. Les fruits de saison riches en vitamines C et D sont les melons et les pastèques, les pommes et les poires ou les agrumes, c'est-à-dire les oranges, les clémentines, les pamplemousses, les citrons? La réponse, les agrumes bien sûr. Septième question, il est indispensable de boire de l'eau et du thé, du lait ou du café le matin pour s'hydrater et éliminer les déchets, pour avoir de l'énergie ou pour mieux résister au virus? La réponse, pour s'hydrater et éliminer les déchets. Et enfin, dernière question, un petit déjeuner équilibré se compose de un légume, un fruit et une viande, un gâteau, un soda et un yaourt, ou un produit céréalier, un laitage, un fruit frais et une boisson? Je suis sûre que vous avez la bonne réponse. Un produit laitier, un laitage, un fruit frais et une boisson. Et voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cela vous permettra de partir en forme le matin et de pouvoir résister à tous les petits microbes de l'hiver. À bientôt!